Ok, bonjour. Et de l'Afrique à l'Amérique, de la Caraïbe sur le 27 750 km² de la République noire indépendante d'Haïti, où je suis baptisé sous le nom de Harold Félix. Et je suis originaire de Jérémie, toutefois logeant à l'angle des rues de Carrefour-Boyer, au CAI. Et par la présente, on est étudiant à l'université d'État d'Haïti, c'est la faculté des droits et des sciences économiques des CAI. Et on est aussi apprenant en communication des affaires, c'est online avec le Canada. Et d'autant plus qu'on est professionnel de la langue anglaise et on s'étend même vers la connaissance de certaines notions en ce qui concerne le français. Et aussi, on est entrepreneur dans le secteur de l'enseignement de la langue anglaise. Et puis après, on a suivi d'autres formations en ce qui concerne la masculinité et aussi l'égalité et l'équité et au détriment de la discrimination à travers les filles, à l'encontre des femmes et des filles. Alors, ce qui fait de nous un féministe, on pourrait dire. Bien, mon motif dans la participation vis-à-vis au cadre du concours reste ainsi le même. Alors en Haïti, à l'heure actuelle, on ne cesse d'avoir beau concilier des stratégies visant à mettre le pays sur une voie de développement, même non durable. Cela dit, la quasi-totalité des actions vers cette fin s'est soldée par des déviations cuisantes, car aussi bien l'environnement, les droits humains que les activités économiques ne cessent d'être menacés de prime abord. Alors, et cela étant, il requiert à aucun autre moment de proche avenir de non seulement montrer la prépondérante préoccupation de la sécurité et la paix en cette fin, mais aussi de les promouvoir à un changement social équitable et pour arriver au développement durable dans le pays insulté, en intérêt de tous et chacun. Voter pour moi en tant qu'un jeune et à qui on attribue souvent l'avenir du pays et me représentera un enjeu d'avenir et aussi pour le pays. Eh bien, à l'heure actuelle, le pays, ça fait face à une dégradation tant sur le point social, économique et institutionnel. Alors, la sécurité et la paix, condition première pour le développement durable en Haïti. Alors, ce qui fait me voter là, arriver à un certain point où avoir de la chance, c'est ce qui traduit le pouvoir de faire et au fur et à mesure, tout ça va changer et parce que avec ce qu'on appelle la sécurité et la paix, ça étant tout un atout pour le développement durable en Haïti. La consolidation de la paix pour le développement durable en Haïti est en tout un atout économique. Alors, de prime abord, on ne peut pas parler de la paix sans passer de prime abord par la sécurité, communément admise comme étant le garant du bien-être de la population et aussi de la communauté tout en entière. Et la paix, c'est un intérêt commun pour le développement durable qui prend ses racines de la prospérité. Voilà pourquoi le premier point du travail de base et de mon sujet, c'est l'indissolubilité de la paix et de la sécurité pour le développement durable en Haïti. Alors cela ne suffit pas pour expliquer, mais selon le département fédéral des affaires étrangères et notamment Manuel Saget, le directeur de la direction de coopération pour le développement, et la communication, ça c'est un levier pour le changement et si vous voulez, le développement est le tributaire de la communication puisque ça facilite l'intégration populaire et aussi lorsque plus la société s'informe, plus les gens les plus vulnérables, notamment les femmes et les filles, à qui on attribue souvent toutes les discriminations venant de la société, mais qui leur soutenir représente une autre idéologie de la paix et du développement, eh bien, la consolidation est en tout et à tout et de la paix pour le développement durable, car selon la Déclaration universelle des droits de l'homme promulguée par les Nations Unies le 10 décembre 1948, la liberté, la justice, c'est ce qui forme la paix dans le monde venant de la jouissance des droits de tout et chacun de tout et chacun de la société dans laquelle nous vivons. Alors, la paix contribue aussi en ce qui a trait avec le développement durable, puisque selon Darras, l'accomplissement des droits de l'homme, c'est en fait le socle du développement durable et les droits de l'homme, ça se repose sur la paix.